Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Linux sur un Mac en passant par VirtualBox ou comment créer une machine virtuelle sur un Mac. À processeur Intel exclusivement, il s'agit en fait d'un tuto mise à jour car l'année dernière j'avais fait ce tuto mais avec une version 6 de VirtualBox et d'ici là de l'eau a coulé sous les ponts. Maintenant nous en sommes à la version 7 de VirtualBox et comme vous m'avez sollicité en commentaire sur ma chaîne, j'ai donc décidé de refaire le tuto mise à jour cette fois-ci avec VirtualBox version 7. Vous pouvez installer pratiquement n'importe quelle version de Linux, mais ici dans ce tuto nous allons prendre une Debian, la Debian 12, la dernière en date, et je vais donc vous montrer la procédure d'installation de A à Z, l'installation de VirtualBox, le téléchargement du fichier ISO de Debian 12, la création de la machine virtuelle et donc l'installation de Debian 12, ainsi que quelques petites configurations à la fin de ce tuto. Mais comme je vous le disais, le principe est le même pour n'importe quelle distribution Linux. Donc libre à vous de prendre la distribution Linux de votre choix. Première étape, le téléchargement et l'installation de VirtualBox. Donc je me rends sur le site virtualbox.org et comme d'habitude vous trouvez toujours le lien en description. Je clique sur le gros bouton bleu Download et là j'ai plusieurs versions qui me sont proposées selon le type d'ordinateur que vous avez, soit un ordinateur sur Windows, un ordinateur sur Mac, sur Linux, etc. Et comme ce tuto je le fais sur un Mac, je clique donc sur macOS X Host. Toutefois, attention, ce tuto ne fonctionne que pour des Mac à processeur Intel. Une fois téléchargé, je le retrouve sur le bureau. Je vais donc cliquer deux fois dessus sur le package. Et là, une fenêtre s'ouvre. Il suffit tout simplement de double-cliquer sur l'icône jaune sur le package et de faire continuer et de rentrer le mot de passe de session, c'est-à-dire le mot de passe quand vous démarrez votre ordinateur. Vous validez et en quelques secondes, VirtualBox est enfin installé. Une fois installé, je peux prendre les deux icônes sur le bureau et les mettre dans la corbeille, car j'en ai plus besoin maintenant pour le tuto. Si tout en bas dans la docbar, je me rends dans le dossier application, je peux lancer VirtualBox en cliquant dessus. Et là, j'arrive sur la fenêtre principale qui est disposée en trois parties. À gauche, toutes les VM qui seront installées. À droite, la description de chaque VM et en haut, une barre d'outils où je peux configurer et créer donc une nouvelle machine virtuelle. Maintenant, nous allons télécharger le fichier image, le fichier ISO de la distribution. Donc, dans mon exemple, j'ai pris une Debian. Je me rends donc sur le site de Debian. Je clique sur télécharger. Et ça m'amène vers la page de téléchargement. Et je clique sur le petit lien bleu qui me propose de télécharger le fichier ISO de Debian. Donc, comme je vous disais, libre à vous de prendre votre propre distribution Linux. Une Ubuntu, Linux Mint, une Zorin OS, ce que vous voulez. Mon fichier ISO téléchargé, je peux passer à la prochaine étape, la création de ma machine virtuelle. Je retourne donc dans VirtualBox et tout en haut, je vais cliquer sur Nouvelle. Et là, j'ai un assistant qui va me permettre de créer ma machine virtuelle. Dans le nom, je mets ce que je veux, par exemple Debian 12. Et dans ISO Image, je vais cliquer sur Autre et aller récupérer mon fichier ISO qui se trouve sur le bureau que je viens de télécharger. Dans type, mettez bien Linux et version, mettez bien Debian 64 bits. Là, j'ai deux types d'installation, soit silencieuse, c'est-à-dire qu'il fait tout seul, soit pas à pas. Mais comme il s'agit d'un tuto, je préfère vous montrer toutes les étapes. Moi, je préfère cliquer sur Skip, ici, afin de vous montrer l'installation pas à pas. Je vais cliquer sur l'avant-dernier onglet, Hardware, et ici, je vais mettre la quantité de mémoire vive, minimum 8 Go, je vous conseille. Ici, dans l'exemple, je vais mettre 20. Et nombre de cœurs, je vous conseille de mettre la moitié de cœurs que vous possédez. Dans mon cas, je vais mettre 4 cœurs. Dernier onglet disque dur, c'est l'espace que vous voulez allouer à votre machine virtuelle. Ici, dans mon exemple, je vais mettre 20 Go, mais à vous de mettre ce que vous voulez, 20, 30, 40, 100 Go. Moi, pour le tuto, 20 Go me suffit amplement. Et vous cliquez en bas sur Finish. Ça y est, la machine virtuelle est créée, je le vois sur le côté gauche, Debian 12. Mais je vais cliquer avant toute chose sur tout en haut sur Configuration. Il y a encore deux petits paramètres à régler. Vous allez aller dans Affichage et dans la mémoire vidéo, vous allez pousser à fond le curseur vers la droite et dans Réseau,
Le mode d'accès, vous allez mettre accès par pont ou bridge et vous faites OK. La machine virtuelle est créée et configurée. On va pouvoir lancer l'installation de Linux. Donc je clique en haut sur démarrer et ça va me lancer pour la première fois ma machine virtuelle avec au centre l'écran principal et vous voyez également sur le côté un écran de contrôle. Dans le menu en haut, je vais aller dans View, puis Virtual Screen 1 et enfin Scale du 200 ou 300%, à vous de voir, afin que l'installation soit plus confortable. Et ici, vous validez par Entrée sur Graphical Install. Première étape, choix de la langue, donc je mets français et je fais continuer. La situation géographique, je prends France, je fais continuer. Et le clavier français et je fais continuer. Quelques petits paramètres se mettent en place, donc j'accélère volontairement la vidéo, ça dure quelques petites secondes. Et il passe à la configuration du réseau. Donc ici, je mets le nom de la machine, comment elle sera vue sur le réseau. Donc je vais par exemple l'appeler Debian 12 VM. Et je fais continuer. Prochaine étape, je laisse par défaut Home et je valide. Ici, très important, on va choisir le mot de passe root administrateur de votre machine. Donc vous mettez un mot de passe assez dur pour votre mot de passe root et vous faites continuer. Ici, vous créez un utilisateur standard. Moi, dans ma part, je mets Networks. Et vous validez encore sur continuer. Et pour utilisateur standard, vous allez mettre aussi un mot de passe différent de root et vous validez par continuer. Prochaine étape, il détecte les disques. Et donc là, il va me voir mon disque dur virtuel que j'avais alloué tout à l'heure. Je vais choisir assister disque entier. Je fais continuer. Je sélectionne mon disque de 20 Go. Et là, je vais mettre tout dans une seule partition. Le premier choix. Et je fais continuer. Ensuite, je fais continuer. Encore une fois. Et là, je vais faire oui pour appliquer tous les changements sur mon disque dur. Et vous faites OK. Donc là, il va partitionner et commencer le téléchargement et l'installation de Debian sur mon disque dur virtuel. L'installation dans sa globalité dure environ entre 15 et 20 minutes, mais bien évidemment dans la vidéo j'accélère volontairement certaines étapes. Vous répondez un non sur la question si vous souhaitez analyser d'autres supports et vous faites continuer. Là on va choisir France pour l'outil de gestion des paquets et le premier site d.debian.org. Si vous avez un serveur proxy à la maison, vous mettez les paramètres ici, sinon vous laissez vide et vous validez par entrée. Donc là l'installation se poursuit. Cette étape dure encore environ 5 à 10 minutes. Vous répondez non sur la question par rapport à l'étude de statistiques des paquets. Et ici, il nous demande de choisir un environnement de bureau. Comme vous le savez, sur Linux, il y a plusieurs environnements de bureau, GNOME, XFCE, KDE Plasma, Mate, Cinnamon, etc. À vous de choisir l'environnement de bureau qui vous convient. Sinon, vous laissez par défaut et vous faites continuer. Là, c'est la grosse partie de l'installation qui va encore durer environ 5 à 10 minutes, donc j'accélère volontairement la vidéo. Il télécharge, il décompresse et installe donc les modules nécessaires en bon fonctionnement de Debian. Prochaine étape, le module de démarrage Grub. Vous mettez oui à la question, vous faites continuer, et là vous choisissez votre disque dur, le second choix, et vous faites continuer. Donc là il va installer le module de démarrage, afin qu'il puisse bien booter au démarrage de la machine virtuelle sur Debian 12. On approche de la fin de l'installation, c'est terminé, on fait continuer, et ça y est. L'installation de Debian 12 est enfin terminée. Il va redémarrer le système. Et on va donc utiliser pour la première fois Debian 12 sur notre machine virtuelle, sur notre Mac à processeur Intel. On va se loguer avec l'utilisateur standard qu'on a créé lors de l'installation, en mettant bien évidemment le mot de passe qu'on avait choisi, et on valide par entrée. Là, on va tomber sur un welcome screen, une sorte d'écran de configuration pour la première fois. Donc là, vous faites tout simplement suivant. Si vous voulez rajouter un clavier, vous pouvez. Vous faites encore suivant. Et à la fin, vous cliquez sur commencer à utiliser Debian. La première chose, on va lancer le terminal et la commande lsb_release --a pour bien vous montrer qu'on est sur Debian 12 Bookworm. Maintenant, on va régler l'affichage. Si je vais dans le bouton droit, paramètres d'affichage sur le bureau, vous voyez que j'ai d'autres résolutions, mais que ce n'est pas encore suffisant, car je dois installer encore quelques pilotes et quelques outils afin de bien utiliser Debian. Mais sur VirtualBox, ils ont tout prévu. Vous vous rendez tout en haut dans Device et Insert, Guest Addition CD Image. Vous attendez quelques secondes, vous allez dans Activités, dans Gestionnaire de fichiers, et là sur la gauche, vous allez voir un CD-ROM virtuel. Vous cliquez dessus et vous lancez l'installation
des fameux outils additionnels de VirtualBox. Vous mettez bien sûr le mot de passe administrateur, ici, administrateur, root, et vous faites authentifier. Et donc là, il va s'occuper d'installer d'autres modules pour le bon fonctionnement de Debian, des pilotes, des outils additionnels, et vous allez voir qu'on pourra aussi modifier l'affichage comme il faut. Une fois que c'est terminé, vous faites Entrée, vous retournez dans les paramètres d'affichage, et là dans la définition, vous mettez la définition qui vous convient, la plus haute, pourquoi pas, et vous faites Appliquer. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer du mode fenêtre au mode plein écran. Donc tout en haut, je vais dans View, et je choisis Full Screen. Donc maintenant je suis en plein écran, c'est plus confortable pour vous je pense. Et dernière chose, on va revenir à 100% en allant dans Scale et en remettant Scale à 100%. Là l'écran s'adapte. Vous pouvez également scaler un petit peu l'affichage en mettant par exemple 200% si c'est trop petit pour vos yeux. Et vous faites Appliquer. Donc n'oubliez pas de revenir à 100% pour avoir la bonne taille de l'écran. Car rappelez-vous, lors de l'installation, on avait monté à 200 ou 300% pour que ce soit plus confortable. Ça y est, l'écran est bien configuré. Maintenant, je vais vous montrer quelques petits logiciels pour vous montrer que ça marche comme il faut. Si je lance Firefox, j'ai bien le navigateur qui se lance et Internet qui est bien fonctionnel. Si je vais par exemple sur le site de Wikipédia, je vais voir que ça se lance sans problème. Je vais vous montrer également dans les activités et les applications le Monitor System. Voilà, je clique ici, je choisis Monitor System. Pour bien vous montrer les ressources qui sont allouées à ma machine virtuelle. Donc dans le second onglet, j'ai bien 4 cœurs que j'avais choisi lors de l'installation de VirtualBox, ainsi que mes 20 Go de RAM. 21 ici car c'est arrondi. Et dans le système de fichiers, j'ai bien mes 20 Go de disque dur que j'avais alloué lors de l'installation de VirtualBox. Et maintenant je peux quitter et fermer la machine virtuelle en faisant éteindre. Voilà, ce petit tuto de mise à jour est terminé. Je vous ai donc montré comment installer Linux, ici dans l'exemple une Debian 12 sur Mac à processeur Intel exclusivement, avec VirtualBox, en téléchargeant et en installant VirtualBox pour Mac, en téléchargeant le fichier ISO de votre distribution Linux, en créant la machine virtuelle et en procédant à l'installation de Debian qui a duré environ 15 à 20 minutes dans l'ensemble. Et à la fin, vous vous retrouvez donc avec un Linux fonctionnel sur VirtualBox sur votre Mac. N'oubliez pas d'insérer l'additionnel CD Guest pour installer certains paramètres et pilotes pour le bon fonctionnement de votre distribution Linux et de régler aussi l'affichage comme il faut et de bien revenir à 100% au facteur d'échelle pour pas que vous ayez un écran trop gros. Je suis assez curieux de savoir quelle distribution Linux vous allez installer, donc faites-moi le savoir en commentaire et dites-moi quelle distribution Linux vous allez installer sur votre Mac. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.